bienvenue au flash d'information sur la télévision du Burkina. La caravane Ouagadougou-Boiflé-Abidjan de l'association Le Tocsin a démarré ce 17 août 2016 à Ouagadougou au siège de l'association. Société civile et intégration régionale, cette caravane va durant 2 semaines permettre aux membres de l'association d'échanger avec la diaspora burkinabé sur le vote des Burkinabés de l'extérieur. L'association va également échanger avec certaines organisations de la société civile ivoirienne qui sont engagées dans le processus de prévention des conflits et de lutte pour la promotion des droits des migrants. Un colloque international sur le renforcement de capacité de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest se tient à Ouagadougou depuis hier mardi. Un colloque qui se veut un cadre de sensibilisation et de partage d'expériences sur l'extrémisme violent et le terrorisme. Ces jeunes musulmans venus de 8 pays d'Afrique vont réfléchir sur comment lutter contre la montée de l'extrémisme violent. L'Association des municipalités du Burkina entend redynamiser ses activités après une période de latence liée au soubresaut politique. Pour ce faire, une délégation des maires a rencontré les professionnels des médias pour annoncer la tenue du prochain congrès, prévu du 19 au 20 août. Au cours de ce congrès, il sera question de l'élection des membres du bureau national et régional et ainsi que des questions foncières. Un mort et une dizaine de blessés en Guinée-Conakry ce mardi après une manifestation de centaines de milliers de partisans de l'opposition guinéenne. La victime de 21 ans a reçu une balle en pleine poitrine tirée par un agent des forces de l'ordre. Après cette mort, le chef de file de l'opposition a demandé aux jeunes de quitter les rues. La coopération militaire entre Moscou et Téhéran se renforce sur le front syrien. Pour la première fois, des bombardiers russes ont décollé d'une base iranienne pour larguer leurs bombes sur des positions du groupe État islamique et du front Al-Nasra. Plusieurs zones ont été ciblées dans la région d'Alep. Cette stratégie de la corde raide tente de forcer l'administration Obama à aller vers un accord en Syrie avant l'arrivée du prochain président. Le porte-parole du département d'État américain, Mark Toner, a rappelé la nécessité d'un cessez-le-feu en Syrie et d'un processus politique en Genève qui conduise à une transition pacifique. Washington n'a toujours pas confirmé être proche d'un accord avec Moscou sur la situation d'Alep. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 13 h avec Godefroid Bazzi.